Je voudrais nous faire remarquer une chose. Peut-être, nous, on n'a pas encore fait d'expérience, mais quand tu penses aux gens qui disent qu'ils ont eu l'éveil, genre, j'étais l'arbre, j'étais la maison, j'étais le plafond, j'étais tout, ceux qui font cet éveil bouddhique, comme j'appelle dans mes publications, vous avez entendu parler de ça? C'est comme si ces personnes sortaient de l'univers et voyaient l'univers comme si c'était dans un satellite. Telle est notre vraie réalité. Nous ne sommes pas ici. Les corps sont ici. Mais nous, notre conscience est comme un satellite quelque part. C'est encore le rêve, mais c'est quand même déjà ça. Ça fait que le cours veut nous entraîner à visualiser notre réalité. À imaginer un peu comme quand une femme va se marier. Je ne suis pas une femme, mais j'imagine que les femmes, c'est souvent ça. Le mariage est dans un an, mais elle peut déjà visualiser la robe blanche, la cérémonie, les tatatata, machin, tout ça. Pendant un an ou peut-être plus, jusqu'au grand jour. Donc, notre appel est à enseigner notre esprit inconscient à s'habituer à ce que nous espérons. Visualiser cela, désirer cela. Parce que notre esprit inconscient fait toujours ce que nous lui enseignons. C'est nous qui lui disons, je m'imagine milliardaire, je m'imagine directeur d'entreprise. Ils appellent ça dans le monde la loi de l'attraction. Ils appellent ça la visualisation, ils appellent ça le pouvoir de l'intention, c'est la même chose. Mais que l'on utilise ce pouvoir pour visualiser Dieu et le Christ. C'est le même pouvoir. Mais au lieu de l'utiliser pour nous réaliser dans la masse, on se voit en haut et on voit le corps Bobby et les corps assis en train de parler. Donc l'idée, c'est toujours de nous imaginer hors du monde, comme disant à ton esprit inconscient, moi je ne suis pas ici, je suis hors du monde. Parce que notre esprit inconscient fait bêtement ce qu'on lui enseigne. C'est encore mieux. Oui. Lui t'a réveillé complètement. Oui, c'est des mots. C'est le temps où on passe à la pratique. C'est visualiser hors du monde. Se visualiser même au ciel. Visualise l'autre comme étant illimité. Donc, tout le cours en miracle est un jeu de visualisation. Si tu te visualises temporel, corps, tu n'es consacré que par le corps et ce qu'il fait au quotidien, mais tu enseignes à ton esprit inconscient, je suis un corps, n'attends rien de moi. Donc, c'est une chose que de comprendre ça, une autre que de s'entraîner à toujours être en mode visualisation. C'est un entraînement. Il faut se souvenir de cela. Ça veut dire que pendant que je suis en train de parler maintenant, je ne m'oublie pas comme corps en train de parler. Mon esprit me voit et nous voit d'une manière comme une perspective. Je dois toujours être deux. Le vrai moi qui observe le faux moi agir dans le monde. Personne ne peut t'imposer ça. Si tu ne veux pas faire l'entraînement, on ne pourra pas t'aider. C'est toi de dire, je veux toujours être deux. Spectateur. L'observateur qui observe la marionnette. Et être conscient que le corps est vraiment une marionnette qui fait ce que l'observateur, l'esprit lui dit. Et vraiment m'observer. Dans cette pensée-là, nous sommes paresseux à l'entretenir. Nous voulons être concentrés au quotidien, au palpable, ce qu'on est en train de faire. Ce ne sera pas seulement cette pensée, mais tout ce que je fais va enseigner mon esprit quant à est-ce que je me prends pour le pur esprit, l'observateur, ou je me prends pour le corps. L'intérêt du cours maintenant est d'apprendre à reconnaître les artifices par lesquels j'enseigne mon esprit inconscient. Qu'est-ce que je fais? Et quand je le fais, comment mon esprit inconscient le comprend? Par exemple, il dit, si je me mets en colère, c'est qu'il y a quelque chose de sérieux qui vaut ma colère.
Qui quoi? de sérieux, qui vaut ma colère, qui mérite ma colère. Ok. Or, et c'est là que je voulais dessiner, le cours nous enjoint de penser à deux univers. Je m'arrête à deux univers. L'univers du 1 et l'univers du 2. Dans mon esprit, moi, Guy, je pense toujours en termes de l'univers du 2 est comme ceci, comme une balance. Et l'univers du 1 est comme ceci. Dans l'univers du 2, tu as le négatif, tu as le positif. Dans l'univers du 1, tu n'as que le positif de Dieu, le vrai positif, comme j'appelle. L'unité. L'unité. Je peux appeler ça le vrai positif. Parce que ce positif de Dieu est souvent confondu au faux positif de la dualité. Entre les deux univers, il y a une frontière qui est dessinée comme un pont qu'on appelle l'instant saint. Quand j'opère dans l'unité, j'opère toujours dans le domaine du 100%. C'est Dieu, l'unité. Quand j'opère dans l'égalité, je dois partager ce 100% entre le négatif et le positif. Dans tout ce que j'ai comme pensée, et tout ce que je fais, et tout ce que je dis, je dois me demander, est-ce que c'est divisible, partageable, peu m'importe sa beauté, c'est la dualité. Dieu appelle ça 0 sur 20. C'est-à-dire tout ce qu'on fait ici ne compte pas, peu importe son apparente spiritualité. Le Saint-Esprit ne voit jamais ça. Le Saint-Esprit est en haut là-bas. Le Saint-Esprit est ici. Il le voit, mais il ne le rend pas réel. C'est ça. Il voit ça comme une voiture qui passe à haute vitesse. C'est pour ça que j'aime souvent dire ça. C'est-à-dire que, parce que le Saint-Esprit, en tant qu'unité, voit tout ça comme un brouillard. Il va parler, analyser dedans. Est-ce qu'il y a un peu de positif, un peu de négatif? Non. Donc, quand j'opère dans ce domaine, j'opère avec le corps. Seul le corps opère ici. Rêve. Et là, c'est le pur esprit qui opère. Le pur esprit. Ou le Saint-Esprit. Ma vigilance ne soit vigilant que pour Dieu, dit le cours. On veut dire, veille toujours à opérer en mode 100%. Quand ce n'est pas 100%, le cours dit dans le manuel des enseignants, n'est pas dans quoi que ce soit qui aurait part avec la mort. La mort, c'est ceci. Tout ça, c'est la mort. Ça n'a aucune valeur. Ça ne s'est jamais fait. Non seulement tu ne peux pas être jugé par rapport à ça, parce que ça ne s'est pas fait. J'ai envie de dire, ça n'existe même pas. Si ce n'est quand tu rêves, quand tu crois être ici. Donc tu dois prendre conscience que chaque fois que tu as opéré en mode dualité, tu n'as rien fait. Tu n'as même pas pensé. Tu n'as rien fait. Je ne sais pas comment le dire autrement. Veille donc à ce que toutes tes pensées soient attirées par ce qui tend vers, qui est 100%. Le Saint-Esprit, quand tu veux qu'il agisse, demande-lui ce qui peut être donné à 100%. Quel est l'avantage du 100%? L'avantage du 100%, c'est que, comme 100% signifie qu'il n'y a que un, c'est moi. S'il n'y a que un, c'est moi. Même si j'ai fait semblant de te donner, c'est pas possible. Je me suis donné à moi-même. Puis il n'y a que moi. Tu vois? Ton frère et toi être là. Et je ne donne pas seulement à moi, je me donne toujours le maximum. Puis il n'y a que moi. Ce que vous dit là peut paraître légendaire, mais l'instant saint, c'est la frontière entre la dualité et l'unité. C'est-à-dire que j'opère souvent. Je peux être ici là maintenant en mode dualité. C'est Guy qui joue les enseignants, fier, admirateur, content d'être admiré, machin. Je suis en dualité. C'est la même activité, hein. Mais dans mon inconscient, un moment, je me souviens que, oh là, mon ami, tu opères en dualité. Sans vous dire, mon esprit se met à m'observer. J'ai basculé en mode unité. L'instant saint est discret. C'est l'instant où l'observateur, oui, c'est l'instant où l'observateur se détache de l'observer. C'est ça. La sainteté dans le cours amiral veut dire l'unité. Oui. Tu observes sans analyser. L'instant saint n'analyse pas ce qui se passe. La scène se passe comme un cinéma que tu ne juges pas. Tu constates seulement que, c'est-à-dire que, je vais prendre un cas concret. Tu es fâché de Bobby. Tu vois? Quand tu n'es pas en mode instant saint, tu réagis avec passion. Mais en mode instant saint, tu as quelque chose qui t'observe dans ta colère. L'instant saint ne t'empêche pas d'être en colère. Mais seulement tu observes ta colère, elle sera forcément, non seulement elle ne sera pas longue, mais elle sera tempérée.
Alors que quand tu es l'esprit, l'observateur qui fusionne avec l'observé, tu fais des folies. Que tu regrettes après, bien sûr, souvent après le lendemain, de voir qu'est-ce qui m'a pris. C'est parce que je n'étais pas en mode. Ça fait que là, tu es là, Spirituel. puis tu observes ta colère. Puis, Tu es conscient d'être en colère. OK. Ou de l'air dans Et que ça ne devrait pas être. OK. Mais tu ne te culpabilises pas. Tu la laisses quand même aller, mais en étant conscient que là, Guylaine, tu es en train d'opérer en mode colère. C'est ça l'instant sain. OK. Le moment où tu te souviens qu'il y a l'observateur et l'observé. OK. Ce n'est pas aussi naturel que ça. Hein? Non. Quand on réagit Ben, souvent, ce n'est pas forcément avec ça. Hein? C'est naturel. Ça s'entretient. mais c'est nous autres c'est moi qui est pas. Oui, naturel quand on est. Oui, je comprends. Ça veut dire que dans notre état de dormeur, c'est pas comme ça qu'on opère. C'est ça. On est toujours un avec le corps, Oui. passionné. Donc ça demande un entraînement à dire, parce que le pur esprit, qui est l'observateur, opère toujours en mode unité. Alors que le corps opère toujours en mode dualité. Quand tu les as séparés, tu es devenu deux. Le cours ne nous encourage pas à trop chercher l'approbation de Dieu par rapport à ce que le corps fait. Parce Ce que ça le corps n'existe pas. fait, il n'existe pas. C'est-à-dire que même quand le Saint-Esprit te donne une idée ici, ce n'est pas au niveau du corps, c'est au niveau de la pensée. Il te donne une pensée ici, toi tu la traduis. C'est que notre spiritualité d'humain est trop portée à j'ai fait, j'ai dit, alors peut-être Dieu. Non, c'est pas important. Ça n'existe pas. C'est pas important. C'est-à-dire que j'ai donné le modèle ou pas, l'important c'est je ne me culpabilise pas parce que ça ne s'est pas passé. OK. Très important. Comme la maladie, dans le coup, c'est l'esprit, c'est jamais le corps. C'est ça. C'est-à-dire qu'un corps malade ou un corps en santé, il s'en fout. Un corps riche ou pauvre, donner n'est pas donner. Le cours dit, dans notre rêve, nous avons le droit de bien manger, de prendre plaisir, de nous fâcher, aussi longtemps que l'observateur observe l'observé. Aussi longtemps que j'ai divorcé le corps de l'esprit, Aussi longtemps qu'il est bien aussi. on s'en fout qu'il soit bien ou pas Non. bien. Ok. Non. Ah, mais j'ai tout Il n'existe entendu. pas, le corps n'existe pas. Oui. Aussi longtemps que l'esprit est séparé de ce que nous faisons ici, On travaille seulement avec c'est l'esprit. tout. N'empêche que j'ai le droit de vouloir être bien ici. Mais pas comme étant trop spirituel, pas comme étant approuvé du Saint-Esprit, pas comme étant meilleur que quelqu'un, parce que ça ne s'est jamais passé. Je ne me culpabilise pas d'avoir cherché le plaisir, la joie, la douleur, la souffrance ici. Tant que je suis conscient que ce n'est pas moi. C'est le film, il va se jouer. Ça n'existe pas. Pour autant, ne te culpabilise jamais pour ce qui n'existe pas. Tu veux être millionnaire, sois-le, voyons. Tu veux être pauvre, sois-le. Tu veux être femme battue, sois-le. Tu veux être... Il s'en fout. Il s'en fout. Ça ne s'est pas passé. N'empêche que tu as le droit. C'est comme un petit royaume ténébreux dans lequel Dieu n'a pas part. Mais dans lequel tu as le droit de t'organiser selon ton meilleur de ta volonté, de ce qui te plaît. Aucune culpabilité. Il ne va jamais te juger pour ce qu'il n'a même pas vu ici. Souvent, on souffrait avant parce qu'on croyait qu'il y a un père fouettard qui nous observe et qui va nous fouetter pour ce qui... Ça n'existe pas. La Du coup, culpabilité. ici, là, pour dire les choses d'une manière terre à terre, c'est une jungle. C'est une jungle ici. La Ben jungle oui. plus Mais forte. quand on regarde tout aussi, c'est ça, là. Oui. T'sais. Maintenant, L'Amazon, la jungle. mais Puis sachant nous autres, que dans cette jungle-là, tous les corps sont moi. Ouais. Donc, quand je fais à un corps dans cette jungle, si je ne suis pas vraiment sorti, je ne suis pas illuminé, je vais ressentir cette douleur dans la jungle. Ressentir cette douleur que j'ai infligée à Sois l'autre. illuminé. Si je ne suis pas illuminé, je vais payer. C'est ça qu'on appelle le karma. Ouais, puis- Dans cette Amazonie, comme tu l'as appelé, je ne sais pas qui a appelé Amazonie, la seule limite à ce que tu fais, c'est savoir que ton frère est toi. La punition est karmique, elle est entre vous ici. Dieu n'est pas mêlé dans ça. Donc quand tu opères en mode dualité là, c'est pas l'occasion de dire que tout m'est permis. Oui, mais tu vas payer.
Entre le cours et la religion, c'est que la religion disait que Dieu va venir punir ici. Ouais, Ici, c'est dans ça. le cours, c'est moi-même qui sais que je me fais à moi-même. Enfer de ma propre création. Qu'est-ce qui peut être plus dur? Ça, quand je sais que je me punis moi-même, mais je serai encore plus contrôlé. Que d'attendre que le Père, auquel je ne crois même pas, le fouettard, le barbu là, auquel je ne... D'abord, c'est parce qu'on ne croit même pas en lui qu'on se fait souvent le mal ici. Mais si les gens comprenaient qu'on fait toujours à soi-même, le mal finirait dans le monde. Mais on ne croit pas à la punition de Dieu, même si on prétend. C'est ça qu'on se fait mal ici. C'est toujours à Tout soi mal. qu'on fait du C'est mal. toujours à soi-même qu'on fait du Moi, mal. si je crie après toi, C'est ça que tous les maîtres spirituels, même quand ils ne sont pas dans le cours, disent fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Mais c'est marqué. La aussi. règle d'or. Hein, aimez-vous les Mais uns les elle autres. n'est valable que dans la jungle. Parce que dans la réalité, tu es toujours seul. Toujours seul. Et je vais vous revenir sur ce détail-là. Donc, il faut comprendre que quand on veut mettre le cours en pratique en Marie, deux choses. Est-ce que je suis en train d'opérer en mode jungle? Alors l'autre corps est toujours moi. Je vais vous expliquer ça pourquoi tantôt. Si j'opère en mode instant saint, en mode pardon, en mode éveil, mon esprit observe mon corps agissant dans la jungle. Et dans ce cas, je ne distingue plus le positif du négatif. Je vois comme le Saint-Esprit. Comme le Saint-Esprit voit tout ça comme un écran de fumée, ça devient la même chose pour moi. Donc je peux me réjouir d'avoir le positif, mais en me souvenant que pourtant, ce n'est qu'un rêve. Je suis plus en réaction. Je peux aussi pleurer parce que c'est le négatif, mais en me souvenant de ce que, en fait, ce n'est pas vraiment moi. C'est pas là. C'est un peu comme si j'allais dans un deuil où je ne suis pas vraiment touché. Tout le monde pleure, je compatis, mais sachant vraiment que ça ne me concerne pas. Mais là, maintenant, c'est moi, il s'agit de moi qui dois voir comme ça. Dire, ouais, ça fait certainement mal, mais c'est apparemment une partie de moi, mais ce n'est pas moi. Et vraiment, ce n'est pas nous. On n'est pas ce corps. Et je vais revenir là-dessus après. Donc, quand tu me dis que tu as du mal à mettre le cours en pratique intérieurement, c'est que ces petits repères, tu ne te les rappelles pas. Est-ce que j'opère en mode dualité maintenant? Tu as le droit. Mais alors là, tu es en train de rien faire par rapport à ton éternité. Peu importe ce que tu donnes, peu importe les services, les enseignements, l'amour, je ne sais pas moi, les sourires. Zéro. Est-ce que j'opère en mode unité? C'est-à-dire, je fais d'abord pour moi. Le cours le dit. Quitte à ce que l'effet boomerang en faisant à l'autre me revienne, mais je fais d'abord pour moi la générosité. Vous avez déjà lu ça? C'est Page ça. 15. Voilà, lis-nous ça. Ok. Le terme de générosité a une signification particulière pour l'enseignant de Dieu. Ce n'est pas la signification habituelle du mot. En fait, c'est une signification qui doit être apprise et apprise très soigneusement. Comme tous les autres attributs des enseignants de Dieu, celui-ci repose en définitive sur la confiance. Car sans confiance, nul ne peut être généreux au vrai sens du terme. Pour le monde, la générosité signifie donner dans le sens d'abandonner. Pour les enseignants de Dieu, elle signifie donner afin de garder. C'est ça. Arrête-toi là. Ouais, c'est ça, c'est ça. Je suis seul. Dès l'instant où je pense que je suis en train de donner à quelqu'un d'autre, je suis en mode rêve. Là, je pense que je perds. Je suis en mode dualité. Ah oui. Il a une position négative, je suis pas, je vais perdre. Le mettre le cours en pratique, c'est toujours fonctionner comme si je suis seul au monde. Pour passer au mode unité. C'est écrit. À plusieurs endroits, ça se dit de différentes manières. Ça ne veut pas dire que c'est égoïste. Même quand, étant dans ce mode-là, je suis en train de donner des paroles à vous trois, mais dans la pensée, c'est à moi-même que je suis en train de donner. C'est la générosité. C'est pour ça qu'il dit que donner et recevoir, c'est la même chose. C'est ça. C'est identique. Pourquoi? Parce que je suis seul dans mon univers. Et je vais revenir là-dessus. Je suis en train d'insister là-dessus. Donc la leçon la plus importante pour mettre le cours en pratique, L'autre, c'est c'est moi. de te souvenir, il n'y a même pas l'autre. C'est moi. Il n'y a pas l'autre. Il n'y a que moi. Mais le cours, il dit l'autre, c'est moi. Ça, c'est Il n'y a dans la pas dualité. Il n'y en a pas d'autre. C'est ça. Ça, c'est quand l'autre, c'est moi, c'est quand on fonctionne dans l'Amazonie, comme je vous ai dit. Dans l'unité, il n'y a même pas l'autre. Oui, mais il dit dans le cours, là, Guy, toi et ton frère êtes le même. Le cours a des niveaux d'enseignement. Si tu veux que je te parle du cours au niveau de la dualité, là, on va trouver plein de passages.
Je suis en train de te parler du cours au niveau de l'unité parfaite. Le cours fait 1200 pages. C'est comme s'il y avait des niveaux selon des enseignants. Là, tu as le droit de dire, je vais lutter avec l'autre, c'est moi dans la dualité. Là, il n'y a pas de problème. Mais permets-moi de te parler de l'unité parfaite. Parce que Anne-Marie disait, elle ne sait pas comment mettre le cours en pratique. Je lui donne le remède radical pour être sûr que tu es en train de mettre le cours en pratique. Il n'y a personne là-dehors. C'est vrai marqué, il n'y a personne à l'extérieur, c'est marqué. Il n'y a personne. C'est marqué, très bien marqué. Je suis seul dans Il n'y a mon pas de univers. monde à l'extérieur. Dès l'instant, Anne-Marie, où tu crois que tu es en train d'aider, donner, enseigner, faire à quelqu'un, tu as plongé dans l'actualité. Ce n'est pas mauvais, ne te culpabilise pas, mais ça n'a rien à voir avec ton éternité. Ça va paraître égoïste, mais c'est plutôt altruiste, dit Athènes dans le Gaïrena. Pourquoi? Parce que même si tu penses que tu fais à toi seul, en fait, il y a un seul esprit dans lequel nous sommes tous. Tu es en train de faire à nous tous, mais tu n'es pas préoccupé par nous pour ne pas fabriquer la dualité. Il dit il faut un seul enseignant de Dieu pour sauver l'univers, le monde. N'est-ce pas? C'est-à-dire que dès que tu as compris cette leçon pour toi seul, tu l'as comprise pour nous tous. Mais tu n'as pas besoin de penser à nous pour ça. Et Dieu ne créa qu'un seul fils. Saint-Esprit, quand on dit demander au Saint-Esprit, c'est toujours et seulement rappelle-moi d'être deux. Dès l'instant où je suis déjà deux, l'observateur et l'observé, C'est ça. je suis déjà amour de Saint-Esprit. OK. Parce que là, Et vois-tu, je l'observé mettais a le trop droit de mon intérieur. tout faire. Quand tu dis intérieur, tu parles mon corps. Tu C'est peux me ça. jeter comme ça. J'étais trop. Il n'y a pas ça. J'étais toujours là. Non. OK. Dès l'instant où tu es l'observateur et l'observé, le Saint-Esprit est déjà en train d'opérer avec toi parce qu'il sait que l'observateur c'est le 1. Oui. Quand tu appelles le Saint-Esprit à l'aide, tu es en train de dire rappelle-moi d'abord que je suis l'unité et opère avec moi au niveau de l'unité Absolument. pour que nous voyions la dualité opérer. Les enseignants de Dieu voient les gens monter, descendre, mourir, naissant, mourir. Je connais le passage, je ne connais pas citer le cours, hein? Je comprends le cours, mais ça ne les impressionne pas. C'est ce qui est écrit dans le cours. Quand tu es devenu enseignant de Dieu, opérant en mode unité, qu'il se tue, qu'il se fouette, qu'il se méprise. Non pas que tu n'es pas compatissant, mais tu te souviens de ce que c'est un rêve. Donc tu n'as pas l'émotion du désespoir. Vous voyez? Donc, le cours en miracle a, comme je disais Bobby, ça a des niveaux. Mais là, je vous donne la conclusion du cours en miracle. L'ego va te dire que c'est égoïste. Il ment. Dans le 1, il y a tous. Mais s'il y a tous, pourquoi tu as besoin de penser aux autres? Souviens-toi seulement qu'il y a un point. Quand on dit qu'au Dieu, il y a au ciel, il n'y a qu'un, il n'y a pas qu'un être. Hein. Mais tous pensent la même chose, c'est qu'il y a un. C'est ça. Aussi. Ah oui, il n'y a plus de bataille, il n'y a plus de Donc, dualité. nous nous entraînons à la conscience du 1. Ce n'est que ça qui marche au ciel. Plus de bataille. Il n'y a pas d'interaction au ciel. Donc nous devons pardonner l'interaction dans le rêve. C'est-à-dire constater qu'elle est là et qu'elle n'est pas importante. C'est ça le pardon de la dualité. C'est ça le pardon du C'est monde. le vrai pardon, c'est ça, pardon de ton frère qui ne t'a pas fait, il n'y a rien à pardonner. C'est ça le pardon du monde, considérer qu'il ne s'est rien passé, qu'il ne se passe rien. Et c'est plus vite dit que fait. Parce que tant que tu as encore un corps, tu ne pourras pas relâcher. Tu vas... Donc, il y a ça. Je voudrais vous dire pourquoi nous sommes seuls dans notre rêve. Pourquoi c'est important de comprendre cette notion du 1. Un univers. Dans un univers, il y a un seul Dieu. Et le Dieu de chaque univers est la seule source de la pensée. Dès qu'il y a deux déjà qui pensent, ce n'est plus, c'est-à-dire, ce n'est pas le même univers, c'est deux univers. Donc, disons au ciel d'abord, il n'y a que Dieu qui pense. Le modèle de Dieu, c'était que je suis la source, vous êtes les créés. C'est moi qui pense, vous consommez mes pensées. N'est-ce pas? Quand le Fils a voulu penser par lui-même, il a fabriqué quelque chose que nous voyons aujourd'hui. Nous pouvons transposer cette compréhension du ciel à dire que dans tout univers, il y a un seul penseur, la source.
toute autre chose est pensée par le penseur. C'est-à-dire, C'est pour ça qu'il dit que penser sans Dieu n'est que folie. c'est impossible. C'est rêver en fait. Penser sans Dieu, c'est penser, c'est rêver. Parce qu'il n'y a que Dieu qui est penseur dans la réalité. Quand le Fils a voulu être lui aussi un penseur, et comme une pensée doit forcément créer un univers, il a créé le rêve. Qui est ça? C'est ça. Qui est où ce qu'on est aujourd'hui? C'est ça. Maintenant, la meilleure, c'est quoi? C'est que le Fils, le Père était dans au ciel, on était un. Devenu deux, ayant découvert le secret de la fragmentation, on a appris à se fragmenter. Mais chaque morceau a tous les attributs de la sauce. Ouais. Nous sommes tous des fragments du même Fils qui a rêvé. Avec les mêmes attributs, nous sommes un à jamais. Même si nous croyons que nous sommes nombreux. Mais comme on croit qu'on est nombreux, chacun de nous devient son propre univers. Et comme je suis seul dans mon univers, mes sujets, mes habitants sont les idées que je me fais de mes frères. C'est sur elles que je suis Dieu. Je peux les juger en secret, les critiquer, les condamner, les mépriser, les haïr. Dans mon secret, il me semble Dieu. Chaque être humain que tu rencontres, C'est une sainte rencontre. c'est un univers qui est en train de passer dans la rue. Quand tu rencontres un être humain, pense dans ton esprit, voilà tout un univers qui est en train de passer. Un Dieu, le Christ, avec sa population dans son esprit. C'est ça voir en l'autre le Christ. Répète la dernière phrase que tu dis. Chacun de nous est le Christ. Oui. Parce que nous sommes tous des penseurs. On rencontre quelqu'un, t'as dit. Commençons je par rencontre- ici. Commençons par nous ici. Bobby Oui, ok. est le Christ Oui. dans, prenons l'image de la tête, parce que souvent on croit que l'homme c'est la tête. Hein. Dans la tête de Bobby là, il y a tout l'univers. Ouais. Bobby est un Dieu et il a une idée consciente ou inconsciente de tout l'univers, même ceux qu'il n'a jamais vu. C'est clair. Le cours dit, vois ton frère comme le Christ. C'est-à-dire que souvent, quand nous répétons ces phrases, sans avoir ces métaphores, ça devient très théorique, ça devient des mots. Mais quand tu peux mettre une image derrière, parce que nous pensons souvent en termes d'image, ça devient plus parlant. Tu auras la révérence, pas la révérence adorative de Bobby. Ce ne sera plus la théorie de voir le Christ en ton frère. Tu sauras ce que ça peut vouloir dire, mon frère est Dieu. Parce qu'il est un être pensant qui pense tout l'univers. Il a droit au respect d'un Dieu. Mais il n'est pas différent de moi. On vient de la même fils qui s'est fragmenté. Et du coup, je peux plus facilement voir Bobby comme étant Christ. Cette vision, cette visualisation a un autre avantage. Je suis en train d'enseigner à mon esprit inconscient que je suis avec Christ. Il dit, ah ouais, tu veux dire qu'on est au ciel? Ah mais oui, tel que je vois Christ. On est là où Christ doit être. Tes créations sont là où elles doivent être. Parce que mon esprit inconscient ne sait pas qui je suis. C'est moi qui dois lui dire. Parce que lui, il est aveugle. C'est mon esprit conscient qui voit. L'esprit conscient d'informe dit que tel que je vois ici, je suis entouré de Christ. Hein. Il n'y a pas de Guylaine, il n'y a pas de Bobby, il n'y a pas de monde, il n'y a que Christ ici. Et ah ouais? Ça veut dire qu'on est chez Christ? Oui. Il apprend à penser comme Christ. C'est ça qui me ramène au ciel. Si je lui dis que je suis avec Anne-Marie, avec Guylaine, avec Bobby, avec Laetitia, avec ma femme, c'est quoi? Ils sont des corps. Il y a un qui est mon ami, l'autre ma femme, l'autre. Ah ouais, on est dans le monde, on est en rêve, ok. Lui, il apprend que je suis dans le rêve et je reste dans le rêve à me réincarner éternellement. La visualisation que le cours veut nous enseigner La vision du Christ. consiste à voir le Christ partout. Et comme nous avons du mal à accepter que petit Bobby là soit le Christ, souviens-toi que dans ce petit Bobby là, il y a l'univers tout entier. Non, il mérite regarde Dieu à Christ. Mais ce n'est pas seulement Bobby, c'est tout être humain. Cet entraînement-là, tu t'arrêtes à ça. Tu ne te fais pas trop de tête. Ça va prendre le temps, ça va prendre. Tu vas terminer ta course. Tu vas enseigner ton esprit inconscient. C'est ce qu'on appelle le pardon.
pardonné. Parce que si Bobby est le Christ, il ne peut plus être coupable. Il ne peut plus être coupable, c'est un Dieu. Oui. Pourquoi? Parce qu'il y a le Bobby corps, d'accord? Mais je suis en train de voir Bobby 1. Ça veut dire que ce dessin que j'ai fait, il y a la copie. Le même dessin, hein, pour Anne-Marie, la copie de Guylaine. Chacun de nous a sa copie seule comme ça. Donc, quand moi, ici, je suis dans ma copie, je vois mon homologue avec sa copie et dit, ah, salut Anne-Marie, copie. Mais je te vois dans ta copie avec ton univers, qui sont des idées que tu te fais de tes frères. On n'est pas dans le même univers. Le Fils unique, c'est ça l'idée du Fils unique. Chacun de nous, dans son univers, est le Fils unique. Maintenant, pour que je devienne fils, ayant compris que je suis toujours seul dans mon univers, je dois apprendre à... Il dit, ton seul devoir, je ne connais pas très bien cité, dans le monde est d'apprendre que tu n'as pas besoin de décider dans le cours. Je dois apprendre à ne plus penser pour dire, Saint-Esprit, pense pour moi. Première étape, nous sommes le même corps. Deuxième étape, tous ces corps-là sont mes projections. C'est moi qui les ai pensés. Ils sont des idées dans mon esprit où je suis seul. Je ne fais jamais pour personne. Troisième étape, je refuse même d'être le penseur Saint-Esprit, comme au ciel. Pense pour moi. Parce que le Saint-Esprit est le représentant de Dieu dans le rêve. Au ciel, c'est Dieu qui pense pour nous. On ne pense pas au ciel. Décide pour moi, pense pour moi. Ouais. Et dans le rêve, je dois apprendre à laisser le Saint-Esprit penser pour moi. J'entre dans mon repos. Que le cinéma se joue. On n'est pas habitué. Je le laisse faire. Ouais. Le positif et le négatif ne m'impressionne plus. Quand on m'aime, qu'on ne m'aime pas. Mais ça revient toujours à la peur de Dieu quand on n'est pas capable d'écouter. C'est une résistance volontaire. C'est moi qui décide de me laisser faire. C'est pour ça que le cours dit, personne ne peut te sauver. Le salut, c'est le fait d'abord de refuser d'être le corps ici, de te souvenir qu'il n'y a que toi, reprendre la responsabilité de ton vécu, de ton destin, et puis le remettre au Saint-Esprit. Le cours appelle ça, dans le livre de Gary, faire confiance au Saint-Esprit. Pour la suite. Fais-lui confiance, ne pose pas de questions, n'évalue pas, ne questionne pas. Tu l'as remis, remets-lui. Fais-lui confiance. Tu deviens comme un enfant. Fin de soucis. Le corps est malade, ce n'est pas toi. Il est pauvre, ce n'est pas toi. Il est riche, ce n'est pas toi. Il est méprisé, ce n'est pas toi. Tu es ici. Le cours en ça. En mode raccourci. C'est ce que les 1200 pages là racontent. C'est ce que nous ne voulons pas entendre. Pourtant, ça nous facilite la vie. Que de nous souvenir, je suis seul dans mon rêve. Chaque fois que je crois parler de quelqu'un d'autre, je suis en train de parler de moi. Peu importe les artifices que j'utilise, mon esprit inconscient sait que je suis seul dans mon rêve. S'il n'y a donc personne d'autre qui peut me nuire, Juste moi. qui peut me calomnier, qui peut me faire mal. Le fait est le suivant. Étant ici, dans mon univers, j'ai ordonné à vous trois d'être ici ce soir. Parce que c'est mon rêve. Vous êtes des figures qui apparaissent dans mon rêve. Et vice versa, vous m'avez ordonné d'être ici ce soir pour parler comme je suis en train de parler. Il n'y a pas de hasard. Tout ce que tu vois, la femme au supermarché, tu lui as dit, dans mon rêve, tu vas jouer le rôle de femme au supermarché. Toi, je te donne le rôle, je te dis tout. Le passant qui passe, tu seras figurant dans mon rêve, tel jour à tel heure, tu passeras à tel endroit. La voiture qui passe à l'autoroute, la mouche qui vole, tu as prévu que dans mon rêve, tu auras tel rôle. On appelle ça le figurant. Apparemment inutile, mais je le rôle. Le film est tourné, le scénario se débat dedans. Donc, je suis un figurant dans ton rêve ou un acteur, comme tu veux, comme tu l'es dans mon rêve. Ça donne l'impression d'avoir un seul rêve. On est des génies. Chacun avec sa copie, jouant sur le même tableau et donnant des ordres à
aux acteurs selon la configuration de son propre rêve. Ce qui est intéressant à savoir, c'est que ce film, Mais lui, il veut toujours qu'on soit amour parce qu'il n'est que amour. voilà encore un danger contre lequel on doit faire attention. Le dictionnaire est le même, mais les mots ne veulent pas dire la même chose. OK. Nous devons apprendre à parler le langage d'ici. Mais nous parlons encore très souvent le langage d'ici. Donc, Anne-Marie, L'amour de Dieu. presque et tous les mots, Ouais. peu importe, habille ça comme tu veux, c'est la pensée que tu as du mot qui compte. Presque tous les mots que nous employons dans nos rêves sont employés en langage de la dualité, Du corps. du corps. Le mot amour, parmi les tant d'autres, est un des mots que nous comprenons le moins. L'unité est tellement ennuyeuse que tous les mots disent presque la même chose. On dit le coup. L'amour, la paix, la joie, machin, c'est toujours la même chose. Aimer, quand on est un, si je suis un, comment je peux t'aimer? Ça peut vouloir dire quoi? Réfléchissons ensemble. Ouais. Qu'est-ce que ça peut Ben, vouloir c'est vrai. dire? C'est vrai. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire quand je suis un, il n'y a que moi? On est un. Si jamais même je veux même souffrir de dire que tu sembles être là, ça peut vouloir dire quoi t'aimer? Reconnaître ton unité avec moi, que tu es pareil à moi. C'est ça l'amour dans l'unité parfaite. Reconnaître que ton frère est Dieu comme toi. Reconnaître qu'il est le Christ. C'est ça l'amour dans l'unité. Reconnaître qu'il est dans le un. L'admettre dans ton un. Concevoir qu'il est dans le un et qu'il est un. Parce que ce n'est que le un qui est la vie. Tu ne donnes pas la vie, tu ne l'as pas aimé. Je ne peux pas vous rappeler ce que c'est que l'amour ici. C'est pas la même chose. C'est les câlins, c'est les cadeaux, c'est l'attention, c'est la gentillesse, c'est le service, et qu'est-ce que c'est encore? C'est conditionnel. Et c'est toujours par rapport à l'autre. La dualité. Ouais. J'aime, moi. Je t'aime, mais il y a des conditions. Moi, les filles. Ça s'accompagne des sacrifices, et c'est toujours par rapport à quelqu'un Ouais. d'autre. Quand tu es dans l'amour, ben, fine, pas fine, tu vois pas ça. Donc, il est question que quand tu veux déjà migrer au ciel et que tu es sincère dans te dire migrer, tu écoutes tes mots que tu utilises. Tu les questionnes. Est-ce que je l'ai utilisé dans le sens de la dualité? Alors je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Parce que dans la dualité, on ne dit rien, on ne pense pas, on ne fait rien. Tu perds du temps. Tu n'as même pas, tu n'as rien fait. Il n'y a même pas de. Si tu veux dire à personne, il dit, il ne se passe rien. Je te dis, tu perds pas de temps, tu fais rien. Non, mais le cours dit, je t'ai donné du temps uniquement pour regagner ton éternité. Il te dit que Bobby ne cite pas trop le cours parce que le cours a des niveaux d'évolution. Tu vois, non? Il y a des phrases pour les débutants. Dieu dans tout ce que je vois. C'est des trucs comme ça dans le cours, ça ne veut rien dire. C'est pour les débutants. Il ne faut pas être accroché à la lettre. Le cours est évolutif, il est progressif. Dans nous parlons maintenant, on dit l'enseignant avancé de Dieu. Mais pas parler des choses qu'on donne aux débutants. Donc, quand tu en parles d'un thème comme amour, dans ton esprit inconscient, si c'est un thème de deux, si tu es en mode observateur et observé, ça va encore. Mais si tu es en mode rêve où j'ai fait du bien à Bobby, je suis gentil avec Bobby, j'aime Bobby. Ça n'empêche pas d'être gentil, Bobby. Là. Je n'ai pas dit que c'est mauvais, mais c'est dans l'écran de fumée là. Donc on n'a rien contre le bon sens, n'a rien contre la bonne manière, n'a rien contre la morale, la religion. Rien Mais contre la sache que rien contre rien, il va combattre quoi? Il n'a aussi rien contre le meurtre. Contre. Il n'a rien contre le positif et contre le négatif. Tout ça c'est zéro. Un corps malade, un corps en santé, c'est zéro. Le bien et le mal ne comptent pas pour le cours. Il ne t'interdit pas de chercher le bien. Mais même si tu ne l'as pas eu, ne sois pas attristé parce que tu ne l'as pas eu, sachant que ce n'est rien. Sois en paix. Sachant que, étant donné que tu es ici, quand tu vas mourir, ce n'est que si tu vas briser ce lien-ci, donc le bien et le mal que tu avais ici qui n'ont jamais été. Te voilà en paix.
Quand le bien Fait que les vient, personnes qui se suicident, tout ça, c'est pas grave ça non plus, c'est juste en bas. rien de ce qui est fait au corps ne vaut culpabilité. OK. Exact. Rien. Ça ne s'est jamais fait. La crucifixion de Jésus était ici. Il voulait nous démontrer que, regardez-moi ma chair, on n'a qu'à crucifier, ça me fait quoi? C'était ça la leçon de la crucifixion. Le corps n'est rien. Comme nous sommes des adorateurs du corps ici, et qu'il est le héros du rêve, Jésus voulait nous montrer que, même si c'est le corps, il n'est pas en train de m'avoir. Il ne nous a pas pour nous suicider. Parce que, je vais revenir là-dessus, même si c'est le corps, ça ne mérite pas la colère. C'est ce qu'il veut nous démontrer. Il a montré, parce que le corps est Dieu dans le rêve. Il nous montrait que, voyez, j'ai crucifié mon Dieu du rêve, ça ne me fait rien. C'était ce qu'il nous montrait dans la crucifixion. Ouais, parce qu'il est revenu. Donc, si on te prend un sang, hein, parce que Parce qu'il est revenu. il n'a jamais été ici. Ah, c'est vrai. Comment il est revenu? Il a été Ouais, mais il est venu quand même sur la terre, là. Il Il est venu dans la jungle, là. On n'a Il est jamais venu faire un été. petit tour, là. Il n'a jamais été ici pour Non. revenir. Il y a un film que l'ego a fait. Que Jésus soit associé, que le 1 s'identifie au corps ou pas, le film va se jouer. Maintenant, quand je veux faire semblant, vous voyez, étant ici, nous tenons chacun un rayon laser. Étant ici, on n'a jamais quitté le ciel. C'est chez toi, en Dieu rêvant d'exil. On n'a jamais quitté le ciel. Chacun de nous tient un rayon laser, ce qui est souvent comme un silo que les gens tiennent pour faire des PowerPoint. Étant là-bas, tu dis, je vais être Anne-Marie. Tu pointes ton rayon laser sur Anne-Marie, le bébé Anne-Marie qui va naître. Tu dis, toi, ton histoire m'intéresse. Et tu connais toute l'histoire de Anne-Marie. Au moment d'indexer Anne-Marie pour être toi. Donc, quand Anne-Marie est conçue par les parents, tu te suis toi-même. Tu dis, ah, me voilà dans le ventre. Anne-Marie fait 9 mois. Ah, me voilà. Anne-Marie naît. Ah, me voilà qui va naître. Anne-Marie grandit. L'histoire était connue à l'avance par toi. Et tu as dit, voici l'histoire qui me convient par rapport à quoi? Par rapport aux leçons de pardon que j'ai encore à prendre, des épreuves que l'acteur Anne-Marie va passer. Si je les passe avec elle, et je vais les passer, c'est ce que tu croyais, ça va me faire avancer pour entrer au royaume. C'est par rapport à ça seulement que nous choisissons des acteurs qui seront des nôtres. Anne-Marie sera violée, je vais pardonner. Anne-Marie sera tuée, je vais pardonner. Anne-Marie sera détestée par sa mère, je vais pardonner. C'est l'engagement que tu as pris quand tu choisissais Anne-Marie. C'est pour ça que le coup dit que rien ne t'arrive que tu ne connaissais. Au moment de choisir Anne-Marie, c'était en connaissant des causes, des épreuves auxquelles elle sera confrontée. Mais étant assis toujours dans le 1, Jésus a choisi le corps qui devait être crucifié, étant toujours ici. Personne n'a jamais quitté le ciel. Les idées ne quittent pas leur source. On n'a jamais quitté le ciel. On n'a jamais quitté. Et dans l'histoire du corps Jésus qu'il avait choisi, ce corps devait être crucifié et faire semblant de réapparaître, comme tu dis, mais ça n'a jamais été lui. C'est toujours le rayon laser étant assis là-bas. Il a dit, là, il va faire suivre le sortir du tombeau, je vais faire quoi. En fait, il suit. En fait même, quand le corps agit ici, ce n'est pas que tu le commandes. L'histoire est déjà tournée. Tout ce que tu fais, c'est interpréter ce que le corps fait. Ton rayon laser ne sert qu'à interpréter ce qui se passe au corps. Jésus étant sur la croix, donc étant en haut là-bas au ciel, aurait pu dire sur la croix, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'ils sont méchants. Il aura donné l'interprétation de l'ego de ce que c'est que la crucifixion. Mais l'interprétation de cet esprit, c'était un sourire à Marie. Le soldat qui donne la machine, il sourit. Ça, c'est l'interprétation de cet esprit pour dire, le corps n'est pas mon Dieu. Donc, chaque épreuve qui devait survenir à Anne-Marie quand tu as choisi cet acteur, ton défi est de dire, je veux l'interpréter comme Dieu, comme le Saint-Esprit l'interpréterait. Mieux, je ne le ferai pas seul, je demanderai au Saint-Esprit, aide-moi à interpréter ce que je suis en train de voir. C'est ce que tu avais pris comme engagement. Mais arrivé ici, tu dis non, je veux penser moi-même, je veux faire moi-même. Tu dois décider seul. Et du coup, l'ego embarque pour t'aider à interpréter avec lui. Oh, Bobby est méchant. Oh, tel est machin. Oh, tel m'a fait. Ce n'est pas du Saint-Esprit, c'est l'ego.
ton script a du positif, ton script dans le positif et du négatif. C'est pas toi qui décides, c'est déjà comme ça. Maintenant, quand le positif vient, est-ce que tu prends ça pour écraser ton prochain? Ce n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te dirait, ce n'est rien. C'est pas mauvais que ce soit bon. Mais il te dit, ne t'en réjouis pas outre mesure, ne prends pas ça comme argument pour te prendre pour plus spirituel, pour meilleur que ton frère. Bah, ce n'est rien. Mais l'ego va te dire, tu vois, Dieu t'a approuvé plus que les autres. Tu es meilleur que les autres. C'est pour ça que tu as réussi. Tu n'es pas n'importe qui. Et puis tant pis pour eux si machin, Ça, c'est l'interprétation de l'ego de ton succès apparent, qui n'est même pas le tien, qui était dans le script. Parce que tu n'es même pas ici. Tu n'es pas là. De même, quand le négatif viendra, l'ego va te dire, qu'est-ce qu'il est méchant, Dieu. Pourquoi est-ce qu'il a voulu que tu sois infirme? Et pourquoi est-ce qu'il a voulu que tu sois noir, que les gens te méprisent? Pourquoi il a voulu que tu sois une femme et que les hommes... Et puis les hommes sont tous méchants, et puis les femmes sont machin. Ça, c'est l'ego. C'est pas l'interprétation de Saint-Esprit, ça. Ce faisant, tu es en train de recycler ta culpabilité. Parce que chaque fois que nous semblons faire, pas qu'on semble, qu'on fait avec l'ego, on est en train de renforcer notre casier judiciaire pour différer notre retour au ciel, notre éveil, inconsciemment. C'est un choix. Donc ta liberté seule est, quelle est l'interprétation que je fais de ces preuves que je savais que Guy, le corps, l'acteur Guy, allait avoir. Si je fais l'interprétation de l'ego, je renforce, je prolonge mon incarcération. Si je accepte l'interprétation du Saint-Esprit, je réduis mon incarcération. On sait déjà qu'il n'y a rien ici. N'est-ce pas? On sait déjà qu'il n'y a rien ici. N'est-ce pas? On sait qu'il n'y a rien ici, il ne se passe rien ici. On se parle comme ça, c'est très beau. Après, Guylaine dit, ah, mon fils, il y a 15 ans, a été décédé, j'aimerais toujours lui reparler. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Elle est en train de rendre ça réel. Ça fait bien d'avoir l'impression d'être spirituel, d'avoir parlé à quelqu'un qui est déjà décédé. Il est déjà réincarné ailleurs, il fait déjà sa vie ailleurs. Mais tu gardes un souvenir d'ici, tu l'entretiens et tu veux continuer à lui parler. Tu prolonges ton incarcération, tu rends le rêve réel. C'est une histoire passée, il n'y a pas de passé, puisqu'il ne s'est jamais rien passé ici. Donc, il y a des petits artifices comme ça au quotidien par lesquels nous rendons cette histoire réelle. Et du coup, nous nous condamnons à toujours venir choisir un autre bébé qu'on va suivre, dont on va suivre des aventures. Le médium qui est assis à une table, qui dit, moi, je fais venir les anges, je les fais passer à la lumière. Comment tu vois ça? Oh, c'est le cinéma, c'est ici. On ne juge pas ça. On sait que ce n'est rien. Et on revient donc sur le corona. Il se passe ici. Il ne se passe rien. Qu'est-ce que tu veux que je dise du corona? C'était prévu dans le scénario. Dans le scénario, je n'avais pas prévu que je serais malade, que je verrais les gens. Je ne sais pas comment on peut retrouver ça. C'est-à-dire, l'enseignant de Dieu voit les figures de son rêve monter, descendre, mourir, naître, machin. Il sait que l'enseignant de Dieu voit les figures de son rêve monter, descendre, naître, mourir. Il sait qu'elles ne sont pas réelles, donc il n'est pas ému. Il sait que s'il ne se passe rien ici. Quand le cours dit il n'y a pas un ordre de difficulté dans les miracles, il est en train de dire ne classe pas les choses d'ici selon un ordre de valeur quelconque. On ne peut pas classer de rien. Il n'y a pas de souffrance plus dramatique que d'autres et des joies meilleures que d'autres dans le lien. Donc je n'ai pas à questionner le corona plus que le paludisme ou le sida. C'est tout rien. Si j'ai la pensée de vouloir les classer, je suis en train de vouloir analyser le rêve, les ténèbres. Si je juge ça, j'analyse le rêve. Je n'ai même pas à m'attarder. Je sais que quelque chose est en train de se passer, mais rien ne se passe dans ma conscience ici. Si même il faut que mon corps ici attrape ça et qu'il meure, c'est un non-événement. C'est un non-événement. Puisque je ne suis pas ici, c'est le corps qui devait l'attraper. Je l'avais choisi en connaissant qu'il va passer par ça et que c'est mon script à moi. Même le jour de ma mort, je le connais parce que je connais l'histoire de Guy. Même si j'ai fait semblant de ne pas le connaître. Rien ne m'arrive ici comme si je ne le savais pas. Mais j'ai fait semblant pour rendre le film intéressant. Parce que si quelqu'un assis à côté de moi au salle de cinéma et me raconte toutes les scènes, ce serait plus intéressant. Même au Saint-Esprit, dit tais-toi, laisse-moi découvrir mon cinéma. Il tournait d'avance.
Oui, oui, bien sûr qu'il est terminé. Mais je veux quand même avoir l'impression. Il y a des gens, quand ils vont voir Jésus de Nazareth, ils savent que ce n'est quasiment, mais ils pleurent. Il est déjà fini. À chaudes larmes, hein, dans la salle de cinéma. On la torture, on a. Vraiment des pleurs. Parce qu'on veut bien croire que c'est réel, sinon c'est pas intéressant. Même quand on regarde des films aujourd'hui à la télé, on est tellement plongé dedans qu'on oublie même que ce n'est qu'un film. On se fâcher des acteurs, Ouais. on a la compassion, parce qu'on croit que c'est réel. Il est question de sortir cette conscience. Donc, je n'ai pas à me questionner sur je n'ai pas à en parler, mais toujours en pensant, en regardant l'observateur, qui sait que l'observé est en train de parler de rien. Sans la passion, sans les émotions, sans la colère, sans la peur, sans les inquiétudes et que sais-je encore. Voilà des petits trucs dans lesquels l'ego nous attrape. Il dit, oh, il s'inquiète du corona. Donc pour lui, le corona est réel. Tu prolonges ton incarcération. Inconsciemment, le coup dit, toute tentation est venue pour faire croire au Fils de Dieu qu'il est un corps. Ça veut dire si j'en sors réel, puis je manifeste, c'est une tentation, puis j'embarque dedans. C'est un corps. Ouais. Dans n'importe quoi. Tout ce que nous voyons, c'est-à-dire toute personne que tu rencontres dans la rue. Fait que là, on sent, on parle plus. C'est pas ça qu'il s'agit. Pourquoi je créerais? Non, c'est le Christ. C'est le Christ. Et non seulement c'est le Christ, mais tu dois aller au contact. Parce que tu avais pris rendez-vous avec moi, Anne-Marie, Oui. pour que je sois pour toi un sujet de test, d'épreuve. Si tu me fuis, tu auras fui ton épreuve. OK. Donc tu as plutôt intérêt à aller vers les gens pour qu'ils fassent ce qu'ils devaient faire de toi et que tu pardonnes comme tu avais prévu. Puis tu vis dans ton rêve, mais arrange-toi que ton rêve Mais soit tout le temps heureux. pour pardonner toute la C'est ça. Toute rencontre, le collègue, le voisin, le mari, l'enfant, machin, Ta mission, c'est aimer et pardonner. C'est pas c'est ça. ça. Ben oui. Et tu as donc Avec tous les le acteurs. Ce n'est qu'avec lui qu'on peut pardonner. Tous les acteurs que tu as choisis avaient pour rôle, tu me feras bien ou mal, je te pardonnerai. Tu peux décider ce soir, et à un moment donné, comme c'était prévu, entre guillemets, Guy m'a regardé bizarrement. Tu peux le penser dans ton cœur. Mais c'était le rendez-vous prévu, il a accompli sa tâche, que de m'offenser par son regard. Et ma mission, moi, c'est de pardonner. Tu as passé ce test. Le pardon du mauvais regard de Guy. Nous avons tous, quand on a quitté le ciel, chacun avait son cahier de bord, son casier judiciaire, on a tous 1000, 1 million, je ne sais pas combien de leçons de pardon à faire. Quand tu as passé une, c'est coché éternellement. Guy ne croit plus à la réincarnation, coché. Guy n'a plus peur de la mort, coché. Guy ne pleure plus quand on lui a escroqué de l'argent. L'argent n'est plus son Dieu. Guy n'est plus, l'argent n'est plus son Dieu, coché. Guy ne murmure plus contre ses collègues qui le calomnient, coché. La colère. Guy pardonne à sa femme qui l'a trompé, coché. Ainsi de suite. Guy accepte que son enfant soit décédé, coché. Guy, je ne sais pas moi quoi, Tout. tout. Quand tu as fini de parcourir ton casier judiciaire, tout est coché. On dit que tu as fait toutes tes leçons de pardon. Tu peux partir. Et moi, je ne suis qu'un pauvre cobaye dans ton film. À jouer parfois le mauvais rôle. Tu me dis, toi, tu vas jouer mon persécuteur. Je vais te pardonner. Quand il vient me dire jouer mon rôle, tu m'en veux encore alors que tu avais dit merci d'avoir joué mon rôle. C'est ça que les maîtres de Gaïa Renard disent. Si tu savais, tu remercierais les gens qui t'ont persécuté. Ton frère, ton sauveur. Non, il a joué le sale rôle convenu. Il est courageux, il est gentil, il t'a aidé. Ben oui, quel mérite y a-t-il à aimer celui qui te fait rien, hein? Le mérite, c'est celui qui fait quelque chose, qui te dit un pardon à faire. On ne va pas pour autant demander qu'on fasse pour qu'on pense être masochiste, mais celui qui fait a fait sur rendez-vous. Ton frère est ton sauveur, puis quand il te dérangera plus pendant tout, tu es dans l'unité. C'est que mon voisin, c'est mon sauveur. Je pratique ça fait une couple de semaines. Toute persécution est faite par ton sauveur. Quel c'est le... Il dit, le coup le dit, mais comme c'est pas trop bien le citer, remercie ton frère. Pourquoi? Parce que ton frère vient te rappeler une leçon que tu n'aurais jamais connue s'il n'avait pas excité la leçon de l'extérieur. C'est lui qui vient te rappeler que tu n'aurais jamais pardonné un abus.
il te rappelle que tu as encore la leçon de l'abus à apprendre. Il te le fait. Au risque de perdre ton amitié, il joue son rôle et tu dois jouer le tien. Pardonner. Parce que quand tu fais pas ça, Tu vas revenir. Ben, tu payes un cancer aussi. Et il y a peut-être ça aussi, mais le plus dur, c'est que tu prolonges ton incarcération. Je veux pas revenir Tu ici. reviendras. Oui, je veux pas revenir ici. Et ça ne se dit pas. C'est pas avec les mots. Pas nécessairement. C'est avoir le un vivre. cancer, ça C'est le dépend. pardonner. J'en ai vu un. Ouais. Parce que nous avons ça moi-même. Hein. une autre expertise qui consiste à dire que je suis le même que Dieu m'a créé. Ce n'est pas cette déclaration. Ça veut dire je pense comme Dieu. Les gens déclarent je suis le même comme Dieu m'a créé alors qu'ils ne pensent pas comme Dieu. C'est pas ça qu'il s'agit. On ne déclare pas le salut. On le vit. On le pratique. C'est Par ça. le pardon. C'est ça. On le pratique. Par le pardon. C'est un Ouais, mais exercice c'est pas dans juste la le vie. pratiquer, c'est de le vivre aussi. C'est ça. Ça. Ben, c'est ça, le pratiquer, pratiquer, c'est le C'est vivre. ça. Le pardon. Ouais, mais Se souvenir que je suis le seul. lire, le comprendre, mais C'est pas une théorie. On n'a pas besoin de tout comprendre. Eh. Le livre est venu en 76, avant ça, les gens étaient illuminés. Le livre n'est pas une panacée. C'est le pardon. oui. C'est ça. Seulement le pardon. Les leçons de pardon. Le cours nous donne son approche pour pardonner. Il dit, considère qu'il ne se passe rien dans le monde. Souviens-toi que tu as tout organisé et remets au Saint-Esprit. Ça, c'est son approche à lui. Mais il dit bien qu'il y a d'autres qui ont d'autres approches pour pardonner. Mère Thérèse, son approche pour pardonner, par exemple, c'était de regarder tout le monde comme étant le même qu'elle. C'est ce que les mères de Gaï Renard donnent comme témoignage d'elle. Elle n'a jamais pris le cours. J'ai acheté son livre sur Kindle. C'était du charabia, c'était pas la théologie. Et du coup, mais dans la pratique, elle a été illuminée. Nous avons pris l'habitude d'avoir un beau livre bien fleuri, avec des pages bien soulignées. On ne le comprend même pas. Ah. Et puis on se casse la tête à vouloir le comprendre toute la vie. On fait l'exercice 50 fois, 100 fois, seulement pour apprendre ces trois choses. Il n'y a pas de monde, c'est moi qui t'organise Saint-Esprit, pense pour moi. Et chaque pense pour moi devient une leçon de pardon à cocher. Quand tu veux que oui, c'est bien, pour ceux qui veulent avoir 1200 pages à lire. Je les lis, hein. Je les transcris, mais pas... J'apprends. Si je connais ces choses, c'est pas parce que c'est venu comme ça. C'est parce que j'étudie, j'ai investi beaucoup de temps dans le cours. Mais pas comme une fin en soi. Pas comme le but de ma spiritualité. Mais pour comprendre comment est-ce que l'ego m'amène à m'auto-culpabiliser. Ouais. À recycler ma culpabilité. Pour connaître les artifices de l'ego par lesquels il me retient ici. C'est ça. C'est là que le me sert le cours. Et il y en a, mon Dieu, je dis waouh. Je donne un exemple qui m'a édifié l'autre jour. Dans les maîtres de Gaï Renard. Pour moi, en passant, pour moi, Gaï Renard et le cours en miracle, c'est la même chose. Hein. C'est qu'Athènes et puis à 10, pour moi, c'est le cours en miracle. Donc, il n'y a même pas de demi-mesure. Les maîtres de Gaï Renard, à Piocha Diagari, l'idolâtrie, c'est le petit mot plus. Chaque fois que tu veux plus, c'est l'idolâtrie. Plus de bonheur, plus de nourriture, plus de sexe, plus de voyage, plus d'amour, plus d'attention. Chaque fois que je veux augmenter dans le 1 n'augmente pas. J'ai tout, je suis tout ici. Le 1 n'augmente pas. Il faut quelqu'un qui m'enseigne ça. Parce que je vais avoir toujours plus d'argent, plus de succès, plus de sexe, plus d'amour, plus d'attention, plus de reconnaissance. C'est notre nature dans la dualité. Il me dit l'obsession du plus, c'est l'idolâtrie. Une idole, c'est tout ce que tu veux avoir plus. Waouh! Comment tu veux qu'il sache ça si je n'ai pas été enseigné? C'est là que je t'explique que moi j'étudie le cours. Il me rappelle que le 1 n'a pas besoin de plus. Le 1 n'enseigne pas. Le 1 n'a pas besoin d'être enseigné. Le 1 connaît. La connaissance. Il connaît, le 1 connaît. Le 1 a De toute tout. manière, ton plus, c'est pas ça qui va te rendre heureux. C'est le faux plus même ici. C'est ça. Il ne sera jamais 100%. Ce faux plus ne sera jamais 100%. Et puis il n'est même pas connu. Mais nous, on vit pour le plus ici. Ah ouais. Ce n'est que lui qu'on connaît. Et on pleure quand le moins vient.
On maudit Dieu quand le moins vient. C'est la gratitude. Mais est-ce que Dieu est même concerné? Tu ne peux pas maudire Dieu, mais c'est notre fantasme, quoi qu'on l'a maudit. Il n'est pas là, il est au ciel. Non, mais le moins, c'est nous autres qui l'avons voulu dans nos pensées aussi. Le moins est prévu dans le script. Tu as choisi un acteur qui devait vivre des scènes plus et moins. Dans chaque script, il y a les plus et les moins. Il n'y a pas un script qui n'a que les plus. Le film doit être intéressant, il faut qu'il y ait des hauts et des bas. Le monde du changement. Exactement. On appelle ça l'univers du changement. C'est ça. La dualité est faite de plus de 5 cycles. Il n'y a monde. pas. Pour tout le monde. C'est pour ça que... Il n'y a pas. Comment tu vas descendre dans le plus dans la dualité? Parce qu'il y a deux. Il faut monter, descendre. Par contre, ici, le 1, flat, horizontal. Il n'y a pas La même d'émotion. chose. Il n'y a pas de changement. Pas d'émotion. Il n'y a pas de changement. Ben, moi... Ouais, mais tu peux pas atteindre ça quand... C'est déjà là. Moi, Attends, je On est vais déjà là. écouter. Ouais, On est là. Seulement, on s'est tellement te réveilles. enseigné qu'on est ici Réveil. que maintenant, on doit désapprendre la pensée de croire qu'on est ici. Le faux C'est système. ça le défi. L'explication. Il y a le faux soi ici, le faux moi ici et le vrai moi ici. Moi, ce qui m'amène à aller à me réveiller, là, que c'est moi, c'est en gardant la gratitude. Moi, c'est la gratitude, c'est beaucoup pour le pardon, mais la gratitude aussi. Je vais encore être un peu brutal. Tous ces beaux mots-là paraissent spirituels. Oui. Mais si je ne sais pas ce que tu mets dans ce mot, ça reste des slogans pour impressionner la galerie. Ça doit être assez concret. Dans ton esprit, hein? Parce que nous sommes champions en balance. L'amour. Oh, le mot amour. Quand j'entends ça sur Facebook, j'ai mal au cœur. Je suis sûr que c'est toujours l'amour aussi. Même dans les étudiants du spirit, les étudiants du cours. Mais ici, là, Je n'ai pas dit qu'il est mauvais. Mais il ne se passe rien ici. c'est l'Esprit Saint, là, il dit, là, il parle d'expiation. Il va défaire le système de pensée de l'ego. Comme tu dis, défaire le système de pensée de l'ego pour m'amener dans le système de pensée de l'Esprit Saint. L'expiation veut dire, je me souviens que tu es le Christ. C'est ça. Point. C'est en plein ça. Le cours, le Saint-Esprit ne fait rien. Il te rappelle ce que tu es. Le Saint-Esprit est ici. Il ne vient pas ici. Il est ici à côté de toi pendant que tu as ta télécommande en train de manipuler Anne-Marie ici. Maintenant, quand Anne-Marie est devant une situation, disons, elle veut un emploi, elle a 2 employeurs qui veulent l'embaucher, elle dit, Saint-Esprit, tu crois que je dois prendre lequel? C'est-à-dire, pourquoi tu ne prenais pas machin, entreprise A? L'ego dit non, entreprise B, c'est mieux pour toi. Mais tu es souveraine. Tu choisis l'un des deux librement. Mais eux, ils te proposent chacun. C'est là que tu as ta seule liberté. Mais quand tu as choisi A ou B, tu es engagé dans un canal avec toutes ses conséquences. Tu ne connaîtras plus jamais l'alternative. Et tu vas endurer les épreuves prévues dans le canal que tu as choisi. Après vient l'étape mariage. Il y a 5 prétendants. Je prends lequel? Le Saint-Esprit choisit le propos de sien, l'ego propos de sien. Tu prends celui que tu prends. Tu suis le canal. Ta seule liberté est de choisir l'alternative que tu veux. Mais ce qui va arriver dans cette alternative, le scénario a déjà été tourné. Ça a déjà été tourné. Tu devras le subir jusqu'au prochain choix. Le prochain choix, c'est je reste ou je divorce, par exemple. Je démissionne ou je continue avec l'employeur, par exemple. Tu choisis encore, tu embarques dans une histoire qui a déjà été tournée. Rien n'est dynamique. C'est figé. Ça s'est déjà passé. C'est déjà enregistré. Mais comme Alice au pays des merveilles, à chaque carrefour, tu dois choisir. Chaque carrefour. Les carrefours ont souvent beaucoup d'alternatives. Tu dois choisir. À chaque croisement, tu dois choisir quelle voie tu prends. Et les autres sont oubliés. Quand tu dis décider, c'est comme moi, je vais décider, je vais, à place de mettre le pardon tout de suite, moi, mon voisin m'a dit mange la merde, ben, je viens de décider, je vais prendre le chemin de mange la merde, je vais prendre le... Si ça doit t'amener à la mort, tu n'as qu'à mourir, c'était prévu. C'est ça. Oui. Même la mort. Mais c'est un petit peu plus joli, c'est un petit peu mieux, positif, on va dire, positif, négatif, c'est la même chose, mais c'est plus positif si je vais dire, OK, prends le pardon, tu sais, mange la merde. Si tu te suicides, par exemple, si tu prends un chemin de suicide, tu ne fais que reporter tes leçons de pardon. C'est pour ça que moi, j'ai connu le cours il y a 2 ans et demi. J'ai 53 ans, donc disons que je l'ai connu à 50 ans. Donc j'ai passé 50 ans à marcher les yeux fermés. Autant de leçons de pardon que je n'ai pas eu le temps d'apprendre.
S'il faut que je revienne pour que je recommence encore les leçons à 50 ans, je n'ai pas envie. J'aimerais ne pas vous revenir, si c'est possible. Si c'est possible. Parce que quand on revient, il y a toujours un temps d'aveuglement et d'ignorance, de gâchis. Mais si donc tu as saisi le filon maintenant, vas-y à fond. Fais pas de compromis. Avec le pardon. Encaisse les coups. Quand ça accroche, pardonne tout de suite. Encaisse les coups. Pardonne. Sans compromis. C'est un choix de ton esprit. Tu peux faire un autre choix. Choisis à nouveau. Puis ici, ça dit bien, si tu vas dans la leçon 158, la révélation que le Père et le Fils sont un viendra à chaque esprit en son temps. Or, ce temps est déterminé par l'Esprit lui-même et non enseigné. Ce temps est déjà fixé. C'est ça que je dis. Le script est déjà joué. Tourner. Il est déjà tout. Et ce qui est bien dans ce script, c'est que peu importe le choix que tu prends, il te conduit au ciel. Seulement, il y a des choix qui sont des chemins trop détournés. Si un choix veut t'amener à faire encore 10 incarnations, c'est pas amusant. Ben non, c'est ça. Par rapport au choix qu'il a te fait encore faire une seule incarnation. C'est ce que les maîtres de Gary Renard lui disent. Ils ont dit que Gary, tu as encore une seule incarnation si tu suis notre cours. Sinon, tu auras encore fait 1000 incarnations. Il dit non, pardon, je me contente d'une seule incarnation. C'est ce qui t'aurait fallu, Gary. Il t'aurait fallu encore des milliers d'incarnations. Tu dois choisir. Tous les chemins mènent au ciel, au royaume, parce qu'on n'a jamais quitté le royaume, à l'éveil, mais il y en a qui sont trop longs. Le seul intérêt du cours, c'est d'aider à raccourcir la durée de ton incarnation, de ton rêve. Point. Personne n'est perdu. Personne n'est perdu. Personne n'a quitté le ciel. On veut simplement réduire la durée du rêve. Le cours, c'est un raccourci. Il veut nous aider à raccourcir du temps du rêve. Mais on n'est pas ici pour rien, là. C'était convenu. C'est ça. C'était convenu en fonction de ce que vous voulez donner, comme nous voulons donner ensemble comme élan à notre avancée. On a dit, on va se retrouver pour que le Saint-Esprit nous enseigne afin de nous donner un boost pour avancer. Et nous devons aussi apprendre en tant qu'étudiants à avancer du cours à ne pas toujours trop accuser l'ego. Nous devons prendre nos stabilités. C'est moi. Lui, il donne son avis, mais c'est toi qui décides. Donc, tant qu'à faire, apprenons à moins accuser l'ego. Assumons nos choix. Ouais. J'ai failli refuser, mais après je me suis dit c'est peut-être bien de le faire. Parce que cette manière d'accuser l'ego, ça fabrique aussi la dualité, ça le rend réel. C'est vrai. Ça lui donne de l'importance. Il n'existe pas l'ego. C'est une fabrication, c'est un acteur imaginaire pour donner un certain personnage dans notre film. Prenons ça sur nous. À un moment donné, j'ai voulu prolonger mon rêve, mais c'est l'ego qui te l'a conseillé. Laisse-le tranquille. Après, j'ai dit non, je vais avancer. C'est le même message, mais tu n'auras accusé personne, même pas l'ego. C'est vrai. Merci. Souvent, ça paraît spirituel de nommer l'ego, mais on le rend réel. On ne devait même pas le nommer. On lui donne trop d'importance à le C'est nommer. l'enseignement qu'on a eu, ça aussi, tu sais, l'ego, le mal, le péché. Bien sûr. Maintenant que nous sommes en train de vouloir devenir des étudiants avancés, on se met à l'école du Saint-Esprit. Comme il dit, ça c'est la petite école. Tu sais, il y a des niveaux où il parle de l'ego, mais à un moment donné, il faut que tu lâches l'ego, il faut que tu te vois, tu prennes tes responsabilités. Tu donnes de l'importance. Ah, je suis pas venu travailler parce que mon enfant de 2 ans m'a empêché de sortir de la maison. Tu veux que ton patron te prenne au sérieux? Tu dis à Dieu, quelque chose qui n'existe pas m'a empêché de faire ta volonté. Toi, Dieu? Non, c'est lui faire trop d'honneur. Ce n'est pas utile. Le cours dit, nous parlons de l'ego juste pour nous rendre compte qu'il y a problème et rapidement passer à la solution. Mais les étudiants sont restés à croire que parler de l'ego, ça rend spirituel. Mon ego, mon Dieu. Il n'y a pas d'ego. C'est un concept pédagogique. C'est une idée. Il ne doit pas être plus que ça. Mais quand on en parle souvent, c'est en termes de ces satans. On le rend même avec des cornes, des fourches. Ce n'est que des idées. Le cours demande dans le manuel enseignant, est-ce que le nombre de fourches de démons que tu vois les rend plus ou moins méchants? Ce n'est que des idées qu'on les fabrique.
Il y a des choses, comme je dis, pour les débutants. Moi, je disais l'autre jour, je faisais un enseignement sur la réincarnation à quelqu'un qui m'a interpellé. Il disait que si je dois parler du cours à un bouddhiste, je vais parler en langage, il comprend. Je vais parler de réincarnation. Mais si je parle d'étudiant avancé du cours, il dit qu'il n'y a que ça. Le reste, c'est ça. On va vite terminer notre rencontre. Mais si tu veux la distraction, on va dire, bon, machin, si tu veux la controverse, on va la trouver. Dans le cours, il y en a plein d'apparentes contradictions. Mais ce ne sont pas des contradictions. C'est quand les gens ne comprennent pas, on va faire des débats là-dessus. C'est écrit, c'est ici. Non. Ce n'est pas les mots, c'est la compréhension spirituelle du message. Elle est très simple, le pardon. En 3 étapes. Il n'y a pas de monde, c'est moi l'organisateur de tout, Saint-Esprit prend contrôle. Je te fais confiance. Point. Et chaque pardon, une case cochée. Leçon apprise. La libération, c'est le pardon. Je ne dis pas que le livre est mauvais, je vous dis, je l'étudie. Mais il n'est pas une panacée. Il n'est pas quoi? Il n'est pas une panacée. Il n'est pas l'absolu qu'il faut avoir à main comme... avec beaucoup de fleurs comme chez Anne-Marie là. Ah. C'est beau, hein? Oui, mais c'est parce que quand je veux me référer quelque chose, C'est bien. Mais je l'ai marqué, tu sais. c'est très bien. Mais l'idéal, c'est que le cours soit dans ton esprit. Oui. Mais oui. Tu vois? Quitte à ne même pas pouvoir citer les passages. Si je veux les chercher, je vais prendre l'ordinateur et dire, bon, il y a un passage qui dit à peu près... C'est ça, je te dis, j'ai beaucoup de connaissances. beaucoup. Mais il faut encore les organiser pour qu'elles soient vivantes, qu'elles soient pratiques. Mais encore là, tu sais, gars, ça fait-tu mal? Je te sens, oui. C'est ça, Oui, hein? oui. Puisque je suis encore un corps. C'est ça. C'est ça. On est C'est ici. quand j'apprends que Pursa a fait 41 ans de cours en miracle pour être illuminé. C'était Son script. Eh, moi j'ai 2 ans de cours, voyons. Ne me demande pas d'être au niveau de Jésus. Jésus, même pour arriver au niveau d'été, il a fait des incarnations où il connaissait déjà. Non. Pas à ton rythme. Ne cours pas plus vite que ton rythme. Gary, si tu n'es pas illuminé dans cette vie, ce n'est pas grave. Non. Tu n'as rien perdu. On n'oublie jamais rien. Va à ton rythme. Ouais, mais Ne te stresse pas. Parce que je veux rester là. C'est le pardon. Tu as dit ça. C'est déjà là. Je ne sais. Mais tu vois, le pourquoi fait même de se mettre sous pression, Tu veux te réveiller ça complètement. fait croire qu'on croit qu'on est ici. Il dit, l'enseignant avancé de Dieu a la patience parce qu'il sait que c'est acquis. C'est acquis. Il n'y a pas de lutte. Non, on est toutes là. Tu es là, tranquille. Les leçons viennent comme elles viennent. Tu ne vas pas forcer des épreuves d'une manière volontaire. Tu attends l'épreuve qui doit venir dans 3 jours. Tu attends qu'elle vienne. Quand qu'elle vienne, donc les épreuves viennent quand elles doivent venir. C'est dans le script. Et quand elle vient, ah, bonjour, tu es là? Tu es pardonné. Donc, Merci pour l'information. C'est ça que tu dis. tu vois ton... En fait, nous sommes assis devant un téléviseur et on ne connaît pas la prochaine scène. On fait semblant de ne pas la connaître, mais on la connaît en fait. Et puis quand elle vient, tu pardonnes. Et la meilleure maintenant, c'est que le pardon, ce n'est pas seulement avec les corps physiques. C'est aussi avec la télé, avec Internet. C'est-à-dire que mon esprit inconscient ne sait pas que c'est une image de télé. Pour lui, image de télé ou Guylaine, c'est la même chose. Donc, quand un policier tue un noir à la télé et que je rends ça réel, c'est tout autant comme s'il avait rendu une scène physique. Voilà le Christ qui est en train de jouer les masqués. Ah, my God. Merci beaucoup. Parce que nous sommes tous des acteurs. Nous sommes tous le Christ, on joue des rôles. Mais quel est ce rôle que Christ joue là? Pas pour le juger. Mais tu es seulement étonné, tu dis C'est waouh. moi qui ai demandé de passer là devant moi. En plus. En plus. Mais lui aussi, il est le Christ qui est en train de jouer les masqués. Qui joue les mendiants, qui joue les pauvres, qui joue les souffreteux, qui joue les chauffeurs. Le Christ. Ce que le cours dit, c'est que tout ça, c'est des subterfuges pour cacher ta culpabilité inconsciente. Oui. Tu trouves juste des alibis Oui. pour édifier ta culpabilité. Peu importe la raison que tu donnes, je n'ai pas peur pour ce que je crois, c'est toujours parce que je n'ai pas envie de rentrer au ciel. Je veux bâtir mon historique de culpabilité pour ne pas rentrer au ciel. Et j'utilise la pauvre femme masquée, j'utilise le machin, juste pour avoir motif d'accuser moi-même. J'accuse moi-même. Ah oui.
Oui. Ah, pourquoi il a le masque? J'ai Ah, pourquoi il est travaillé. voilé? Ah, pourquoi il est noir? Ah, pourquoi il est blanc? Ah, pourquoi il a faim? Pourquoi... Tout ça, c'est toujours moi de moi-même que je parle. Mais comme c'était prévu, tu réagis comme c'était prévu. Maintenant, le salut que le Saint-Esprit t'apporte, c'est te souvenir qu'il y a une autre manière de réagir. Moi, ben là, aujourd'hui, je suis mieux avec ça, mais hey. Toutes nos souffrances viennent de ce qu'on veut juger, ce qui ne nous concerne même pas. C'est vrai, Michael. Ça ne nous concerne pas. Ben, ça me concerne quand quelqu'un il m'en Christopher sa gueule pour entrer dans un magasin, par exemple. Là, ça devient mon concern. C'était aussi prévu, ça. Oui, mais c'est ça. Tu vois, on avait bien dit que dans le scène, il y aura des positifs et des négatifs. Il y aura des scènes qui sont pour t'irriter et des scènes qui sont pour te donner la joie. Quand celle qui est venue pour t'irriter arrive, quand tu parles, Guylaine, oui, permets-moi de dire, moi, Ouais, tu sembles être au corps. c'est C'est-à-dire que, même en faisant la narration, c'est toujours le corps qui a été et qui est encore. Oui. Tu n'as pas encore pris la distance par rapport au corps. Il faudra pouvoir... On doit apprendre à parler du corps comme à la troisième personne, autant que faire se peut, si on peut. OK, Pour se toi, détacher. dis-le comment toi, C'est pas une formule, tu c'est que je vois seulement ton intention, ou tu vois, tu fais des gestes même, où tu indexes le Oui, corps pour c'est dire vrai. moi. Tu vois un peu. C'est pas les mots, mais c'est l'esprit. Où je sens que Guylaine, j'étais en enfer, je sentais que C'est vrai. Mais quand tu en parles après avec moins de passion, tu sens un détachement, un relâchement quand tu fais la narration. Ce n'est plus tellement toi qui revis la scène. OK. Tu vois, avec du recul, tu te souviens que c'était une scène de film. Et tu es plus relax. C'est là que tu vois que... Ouais, j'allais trop loin pour rien. C'est plus lousse. C'est ça. Et la meilleure, tu en ris même après. Oui, Tu dis, ouais, mon ouais. Dieu, qu'est-ce qu'il m'a pris d'avoir piqué une colère pour une petite histoire de masque. Je suis quand même Dieu, voyons. Et puis c'est moi qui ai organisé tout ça, et je me fâche pour une scène que j'ai moi-même prévue. Non, il n'y a pas de quoi. C'est tous nos sauveurs. C'est Ben, ça. ça me gigote dans le ventre. On parle de ça, puis ça me gigote dans le ventre. Hein? C'est ça, la durée de l'apprentissage du cours dont tu parlais. Ça, c'est la théorie. Mais la pratique, là, c'est autre chose. Oui. Se souvenir de ça. Ben moi, autre vois-tu, chose. vu que j'ai le livre et que je pratique beaucoup, j'avais tout ça, le pardon, la culpabilité inconsciente, je suis tout le temps avec l'Esprit Saint, tout ça, mais j'étais encore jamais là. J'étais encore là. Puis je comprenais pas pourquoi j'arrivais pas. En fait, il faut vous dire que, comme tu dis, Anne-Marie, la plupart des étudiants du cours ont tous ces mots, mais d'une manière éparse, mais non structurée. Il faut quelqu'un qui les aide à structurer ça comme ça, pour faire les liens. Chacun a des leçons à apprendre selon l'étape où il se trouve. Il faut les apprendre. Le pardon, c'est ça. C'est ça. Aujourd'hui, je donne une scène, une image. Je prends par exemple dans la chrétienté, j'en parlais avec ma fille tantôt. Si je trouve un pasteur ou même un enseignant du cours qui est en train d'abuser financièrement ou bien matériellement, c'est pas moi de quoi, de ses enseignés, je ne serais pas choqué. C'est un rendez-vous. C'est une leçon de pardon. Oui. Qu'est-ce que j'ai à y voir? Oui. Ils en ont besoin. Donc, si un étudiant à son niveau actuel est Sadhguru, c'est normal. Mais toi qui es avec moi, je te dis que Sadhguru ne parle pas du coup, il n'est pas à ton niveau. Il est au niveau d'autres. Et c'est normal, c'est bien. Ce n'est qu'un exemple. Mais ça peut nommer n'importe qui d'autre. On écoute 5 de ces vidéos et te dit, tu vois là, ce qu'il a dit là, montre qu'il ne distingue pas encore le 2, du 1 et du Saint-Esprit. Mais il parle à ceux qui ont encore besoin de son niveau d'enseignement. Et c'est bien. On va, d'abord, on n'a jamais quitté le ciel. Chacun a son curriculum, son itinéraire, son parchemin. Il faut respecter cela. Puisque le cours c'est que nous fonctionnons dans la dualité avec la Bible, il est venu nous chercher au niveau où nous sommes. Ici, la Bible, il dit, le cours est venu pour corriger la chrétienté. La chrétienté opère où? La chrétienté Elle opère ici. et toutes les autres. Là. Et toutes les autres, mais c'est clairement dit la chrétienté parce qu'il en parle le langage chrétien. C'est pas le langage bouddhiste là, c'est d'abord le langage chrétien. Jésus, machin, Saint-Esprit, c'est le langage chrétien.
Les bouddhistes ont certainement leur version du cours, je suppose, ou bien les hindouistes et autres, l'Advaita, machin, tout ça, c'est leur version du cours. Les musulmans, c'est on appelle ça quoi, le chrétien, c'est eux qui n'avaient pas une tendance éveillée de leur enseignement. Le cours est d'abord pour corriger la chrétienté. Oui, mais il y a des passages quand même dans la Bible que quand tu lis ça, puis que tu... Moi, ce que ça a fait beaucoup, le cours en miracle aussi, c'est que je comprends plus la parole de Dieu, ben, de Jésus, ben, de la Bible. De Dieu, de la Bible. C'est ça. Les soufis. Les musulmans, c'est les soufis. Ah, les je soufis. savais pas, tu m'as Oui. quelque chose, non? C'est leur version éveillée OK. de l'islam. Soufi. Soufi. Le Sophie. C'est la Bible. Non. Non, mais c'est leur Le Bible. cours, c'est pas Bible, c'est leur Coran éveillé, si tu veux. C'est leur enseignement éveillé basé sur le Coran. Comme le cours est venu trouver la Bible ici pour la corriger, Ouais. ils ont aussi leur soufi qui est venu corriger leur Coran ici, comme les hindouistes ont leur Advaita qui est venu corriger leur enseignement ici et que sais-je encore. Donc, le cours n'est pas une panacée. Il est venu, les chrétiens n'avaient pas une version éveillée de leur message, un message qui ressemble au leur. Je peux te parler du cours sans citer les mots Dieu, Saint-Esprit, Jésus. Ouais. Les francs-maçons, Illuminati, on peut leur enseigner le cours sans employer les mots chrétiens. Les hindous, on peut leur enseigner le cours sans employer les mots chrétiens. Par exemple, donc le langage chrétien est utilisé ici pour toucher les chrétiens. Les chrétiens ont été trompés par la Bible et qu'ils avaient besoin d'aide. Ben, c'était la perception que ceux qui ont écrit. Ceux qui ont écrit, oui, c'était leur niveau. C'était la perception de C'était leur leurs niveau. idées, là. C'était leur niveau. On peut pas. Et puis, comme à partir ici, il ne se passe rien ici, que ça dure des milliards d'années, il n'y a pas de problème. Après 2000 ans, Jésus a vu que maintenant, 7 ans, 7 ans moins tard. Jésus a vu qu'il peut revenir nous aider, il est venu nous aider avec ça.